Bonjour, je suis Elena Castells et je vais vous expliquer un extrait de l'épopée rustique de Noël d'Urfé. C'est un texte original de 1547 et des interpolations et variantes de 1548, 1549 et 1573, avec introduction, éclaircissement et index par Arthur de la Porterie. Pour commencer, on va voir une petite introduction. Après, on va se centrer à l'origine de l'épopée rustique. A continuation, on va connaître un peu la vie de Noël Duffel et finalement, on va analyser et comparer les différents aspects des versions postérieures de 1548, 1549 et 1573. L'objectif de ces extraits, c'est rétablir dans l'intégrité de son texte une œuvre de la littérature du XVIe siècle qui n'était plus connue que par des versions défigurées. Sa proposition, c'est d'érager l'original des additions dans les éditions modernes, parce qu'elles ont altéré le style, la composition et les valeurs historiques. Dans l'introduction, on a la biographie de Noël Duffel et l'analyse et l'appréciation de ce livre tel que l'avait fait l'auteur. Dans le manuel de Brunet, il y a 8 éditions anciennes des propos rustiques. La première est la plus rare et elle a pour titre Propos rustiques de Maître Léon Ladolphe, Champenois. Léon Ladolphe est l'anagramme de Noël Duffel. Elle contient 5 pages et dans elle, les descriptions des caractères sont allongées, très élevées. Elle a des lettres ornées au commencement de chaque chapitre. On ne connaît que 3 exemplaires de cette édition. Par rapport à l'édition de 1547, elle se présente comme très jolie typographiquement. Alors, ce n'est pas un format commode pour un livre populaire. L'année suivante, un libraire parisien lui donne une édition avec un format plus portatif sans consulter l'auteur, sous le nom de Discours d'un propos rustique facétieux, composé par 95 pages. Dans ces extraits, il y a juste les dates et les renseignements les plus importants de Noël Duffel. Il formait part d'une race de vieille noblesse, mais sans importance ni grande illustration. Il était né vers 1520 au château Letard, dans les manoirs de sa famille. Il avait 3 frères et une sœur, tous plus âgés que lui, et il avait perdu son père quand il était encore petit. Il était parti à Paris pour étudier droit de 1540 jusqu'en 1547, quand il était parti à Lyon où il publie les propos rustiques. En 1548, il écrit un autre livre appelé Valivernerie. En 1553, il est nommé conseiller et la même année, il se marie avec Jean Perrault, qui était plus riche que lui. En 1571, il était nommé conseiller au Parlement de Bretagne et plus tard, en 1585, il publie la première édition des Contes d'Outrapel. Finalement, il était décédé en 1591. À la suite de cette œuvre, on peut voir quelques indications de corrections nécessaires, les variantes des éditions revues par l'auteur et des interpolations. Pour rapport au système utilisé est simple et c'est juste une modification pour donner un bon sens au texte. Si on parle à l'édition de 1547, le système orthographique donne une physionomie archaïque. Elle rate beaucoup de lettres étymologiques, comme par exemple, elle n'utilise pas la forme A du verbe avoir. Elle utilise la forme HA qui vient du verbe latin habet. Aussi, elle utilise encore le relatif que au lieu de qui. Juste au contraire dans l'édition interpolée de 1548. Par exemple, elle utilise la forme A à la troisième personne du présent indicatif du verbe avoir. Par rapport à l'édition de 1549, donnée par l'auteur, elle refuse l'orthographie de 1548, mais aussi le style archaïque de 1547.